Alors, je vous ai mis donc au téléchargement un .atn. Ce sont des actions, ce sont des scripts Photoshop. Bon, il s'agit d'un script que j'ai réalisé moi-même et que je vous ai mis à disposition sous forme de fichier sur un serveur, et vous avez tapé juste dans un navigateur web, vous avez tapé juste cette adresse-là, bit.ly script effet pochoir dans PS avec les majuscules là où il faut, les tirés là où il faut. Vous avez double-cliqué sur le zip qui s'est téléchargé, vous avez obtenu un .atn, ou alors vous me dites que directement en téléchargeant ça s'est mis en .atn et vous n'avez pas dû double-cliquer sur le zip. Pourquoi pas, on va voir si ça fonctionne, espérons. Et on va aller dans Photoshop maintenant. Alors dans Photoshop, on va aller chercher la fenêtre des scripts, mais qu'on appelle maintenant les actions dans Photoshop. Donc c'est dans le menu Fenêtre, Actions. Alors, est-ce que vous avez parmi tous les dossiers qui sont là, dans la palette Actions, est-ce que vous avez quelque chose qui s'appelle Effet pochoir, quelque chose du genre? Oui? Ok, ben écoutez, vous pouvez le jeter à la corbeille dans le bas de la palette des actions. En fait, anciennement, dans les anciennes versions de Photoshop, on appelait ça les scripts. Et depuis quelques versions de Photoshop, on appelle ça les actions, parce qu'on fait la différence entre ces choses-là qui sont des macros, très simples à faire par l'utilisateur, sans avoir de compétences en programmation nécessaires. On fait la différence entre ça et les scripts programmés en JavaScript, Visual Basic. C'est autre chose maintenant dans Photoshop, ça se trouve dans le menu fichier script. Donc voilà, c'est pour ça que parfois je parle du mot script, j'utilise le mot script alors qu'en fait ce sont des actions, quoi. Voilà, c'est... Je sais pas si vous voyez. Donc, anciennement ça s'appelait la palette des scripts. Mais maintenant il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans Photoshop, dans fichier script. Ce sont des scripts programmés par des gens qui ont vraiment des compétences en programmation, en JavaScript ou en Visual Basic. Et donc, et on en trouve des gratuits sur le web qu'on peut installer dans Photoshop, des scripts comme ça. Mais par contre, voilà, ceci, les actions, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous avez jeté le dossier, ben, c'est un dossier qui a été fait par un stagiaire précédemment, en fait. Hein. Donc, pour simplifier les choses, vous l'avez jeté, il n'est plus dans la palette des actions. Et alors, ce que vous allez faire, c'est charger le .atn que je vous ai fourni. Bon, évidemment, il faut savoir où on l'a mis, il faut avoir un peu d'ordre. Pour le charger dans la palette d'actions, vous allez dans le menu de la palette d'actions et vous allez jusque charger des actions. Ensuite, vous naviguez jusqu'au dossier là où vous avez mis le .atn, et vous sélectionnez le .atn, atn comme action, évidemment, c'est le raccourci, et vous l'ouvrez. Et en principe, il apparaît dans la palette des actions. Un dossier qui s'appelle Effet pochoir. Un dossier qui contient un script. Oui, si vous double-cliquez, ça l'ouvre directement dans Photoshop, c'est bien aussi, oui. Comme c'est bien fait. Ok. Ce script, je l'ai fait dans la version française de Photoshop. Il est probable qu'il fonctionnera aussi dans la version anglaise, ce qui n'était pas le cas avant. Quand on faisait un script il y a plusieurs années dans une version Photoshop française et qu'on voulait l'utiliser dans la version anglaise, voilà, le Photoshop anglais ne retrouvait pas les noms des menus, le nom des actions françaises, et ça foirait. Mais je pense que maintenant, ils ont résolu le problème et ça passe le barrage des langues sans problème. Parfait. Bon, ben ça c'est une première chose. Maintenant, on va aller chercher une image pour tester le script. Le script qui, comme vous vous en doutez, fait un effet pochoir.